Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique. Poppy, le petit chiot tout mignon. Bienvenue dans ce conte magique qui va t'accompagner dans le sommeil. Installe-toi le plus confortablement possible. Laisse tes yeux se fermer doucement et concentre-toi simplement sur ta respiration. Laisse toutes les pensées, les petites ou les grosses, qui prennent trop de place dans ta tête s'envoler. Laisse-les sortir de ta tête pour qu'elles deviennent légères comme un nuage. Prends une grande inspiration, inspire par le nez et sens ton ventre se gonfler. Expire doucement par la bouche. Inspire de nouveau profondément par le nez et sens ton ventre se gonfler encore un peu plus, comme un gros ballon. Et expire doucement par la bouche. Une dernière fois, inspire profondément par le nez et expire doucement par la bouche. Voilà, comme ça. C'est super. Maintenant que ta respiration est calme, laisse toutes tes pensées s'éloigner, comme un nuage qui passe. Tu te sens complètement calme et détendu. Maintenant, imagine que tu te trouves dans une belle forêt. Tu te promènes paisiblement. Tu écoutes les oiseaux chanter et voler d'arbre en arbre. Tu regardes les écureuils grimper au sommet des arbres. Les lapins qui jouent et se cachent derrière les bosquets. Des nuages passent. Un des nuages a une forme de visage. Tu as l'impression qu'il te sourit. Tu es paisible, calme, détendu. Tu marches sur des petites branches qui craquent sous tes pieds. C'est très agréable. Au bout du chemin, tu découvres une petite rivière bordée d'herbes fraîches et toutes douces. Tu décides d'enlever tes chaussures pour marcher sur l'herbe douce et fraîche et pour te tremper les pieds. L'eau est à température idéale et te chatouille le bout des orteils par de petits clapotis. Tu profites un moment de cette douce détente à regarder les oiseaux et les papillons voler et danser autour de toi. Des petits gémissements te sortent de ta rêverie. Tu tends l'oreille pour identifier d'où proviennent ces sons. Et tu entends des petits jappements, comme des appels à l'aide. Tu sors les pieds de la rivière et tu avances doucement vers ces appels. Derrière un gros caillou, tu aperçois une petite touffe de poils blanches et grises. Tu entends de nouveau des jappements comme des pleurs de détresse. Tu tends doucement la main pour toucher cette petite boule de poils blanches et grises. Et la petite boule se blottit dans le creux de ta main. C'est un tout petit chiot, une toute petite boule de poils blanches et grises, toute douce, chaude et tremblotante. Tu approches le petit chiot tout contre ton cœur pour le rassurer. Le caresses tout doucement de ton autre main. Tu te présentes et tu le réconfortes en lui expliquant que tu vas prendre bien soin de lui. Il se présente à son tour. Il s'appelle Poppy. Poppy est très fatigué car cela fait longtemps qu'il est perdu et qu'il se cache derrière la grosse pierre.
Tu t'allonges sur l'herbe douce et moelleuse. Elle est aussi confortable qu'un matelas. C'est parfait. Tu blottis Poppy contre toi en l'entourant de tes bras pour le rassurer encore un peu plus. Poppy ne tremble plus et se blottit lui aussi tout contre toi, proche de ton visage. Son contact est apaisant et vous vous détendez l'un contre l'autre. Tu sens les battements de son cœur ralentir pour battre à l'unisson avec le tien. Plus tu es détendu et plus Poppy se détend. Plus tu te sens calme et en sécurité et plus Poppy se blottit contre toi pour sentir ton apaisement. Profite de ce moment avec Poppy, de câlins tout doux, de caresser son pelage doux et soyeux. Après un moment de détente, Poppy se sent mieux. Il t'explique qu'il se promenait dans la forêt avec sa famille quand un brouillard très épais et très dense a recouvert la forêt. Il s'amusait à se cacher et lorsque le brouillard s'est dissipé, il ne voyait plus ses parents et sa famille. Il était perdu. Il s'est caché derrière le gros caillou pour se mettre en sécurité car il avait très peur. Poppy te regarde avec de grands yeux remplis d'émotion, à la fois de la joie de t'avoir rencontré et de la tristesse d'avoir perdu sa famille. Tu rassures Poppy et lui proposes de partir avec lui à la recherche de sa famille. Poppy est très heureux et tout excité à cette idée. Il se met à courir, à sauter comme un cabri, de gauche à droite et remue la queue avec enthousiasme, puis revient vers toi et se couche sur le dos pour que tu lui fasses de belles papouilles sur le ventre. Son ventre est tout doux et tout chaud. Avant de partir à la recherche de la famille de Poppy, vous devez vous désaltérer et boire de l'eau. Vous suivez le cours de la rivière en vous trempant les pieds et les pattes. L'eau est toujours à une température idéale. Poppy, qui est un petit chiot, adore jouer, tout comme toi. Vous vous regardez et vous avez la même idée. Toute cette eau est idéale pour faire une belle bataille d'eau. Poppy saute de tous les côtés, puis donne des coups de patte arrière dans la rivière pour faire de belles éclaboussures. Et à ton tour, tu tapes sur l'eau et tu pousses l'eau avec tes mains. De belles gouttelettes volent à droite à gauche, dans ta direction et celle de Poppy. Les rayons du soleil leur donnent une couleur parfois bleutée, parfois blanche, nacrée ou rose. C'est vraiment très rigolo. En suivant la rivière, vous découvrez une cascade. L'eau coule de la cascade si vite qu'elle paraît blanche, épaisse comme de la mousse. Vous la goûtez, elle est délicieuse et fraîche. Cela fait beaucoup de bien. Vous êtes maintenant bien prêt pour commencer les recherches. Vous reprenez la direction de la forêt. Tu perçois ces odeurs uniques, des senteurs à la fois délicates, subtiles et puissantes. L'humidité des feuilles, l'odeur puissante des résineux et la fraîcheur de l'air pur s'y mêlent pour créer un parfum unique. De grands arbres se dressent devant vous, des arbres immenses, et à leurs pieds, des champignons comme tu n'en avais jamais vu. Des champignons magnifiques, énormes, blancs, avec de jolis chapeaux rouges, bleus, jaunes, marrons, violets.
Est-ce que tu sais que depuis plus de 100 millions d'années, les arbres et les champignons vivent en parfaite adéquation? Les arbres apportent aux champignons les sucres et les molécules fabriquées dans leurs feuilles par la photosynthèse, et les champignons absorbent l'eau, les minéraux et l'azote dans le sol et les conduisent vers les racines de l'arbre grâce à leurs très nombreux filaments de mycélium. Ils vivent ensemble comme de vrais amis. C'est beau, tu ne trouves pas? Poppy est très amusée par les champignons. Vous vous regardez et vous avez de nouveau la même idée. Ces énormes champignons ressemblent à de gros trampolines moelleux. Vous grimpez sur un champignon au chapeau rouge et vous commencez à sauter et à rebondir. Le champignon d'à côté se penche un peu pour vous permettre de rebondir et d'atterrir sur son chapeau. C'est vraiment rigolo. Tu t'amuses avec Poppy à rebondir de champignon en champignon. Ils sont vraiment très moelleux, comme de grosses éponges rebondissantes. Chacun des champignons se penche pour vous accueillir à leur tour. On dirait qu'ils se mettent à danser. Ils se balancent de gauche à droite, puis de droite à gauche, pour vous accueillir et vous laisser rebondir sur le champignon voisin. Lorsque tu rebondis sur un champignon, tu te sens enveloppé, en sécurité. C'est très confortable. Puis tu rebondis et tu as l'impression de voler comme un oiseau, avant de rebondir de nouveau et de te sentir enveloppé dans un autre champignon. À chaque rebond, tu croises le regard de Poppy pétillant de bonheur. Vous vous souriez avant de disparaître dans la douceur d'un champignon. Les arbres bougent leurs branches et font danser leurs feuilles à leur tour, et une douce brise te caresse les cheveux et transporte les odeurs si agréables de la forêt. Les champignons se baissent comme pour faire la révérence et tu peux facilement descendre avec Poppy. Une famille escargot passe tranquillement transportant leur maison sur leur dos. Vous leur demandez s'ils n'ont pas vu passer la famille de Poppy. Ils te disent qu'ils n'ont vu personne, mais ils se dirigent vers le puits des souhaits et si vous voulez, vous pouvez les accompagner et vous aurez votre réponse. C'est une excellente idée. Vous partez donc avec eux en direction du puits des souhaits. Les escargots marchent ou plutôt glissent le plus vite possible mais à la vitesse d'un escargot. Tu as le temps avec Poppy de profiter des merveilles de la forêt et de ses doux parfums omniprésents. Que cela sent bon! Prends le temps de sentir ces différents parfums, de toucher ces différentes textures, de feuilles, de feuillages, de pétales. La nuit commence à tomber, le soleil se couche et la lune prend sa place. Une belle lune toute ronde comme un ballon fait briller la forêt d'une lumière douce et apaisante. Les étoiles commencent à recouvrir le ciel, un enchantement de petites étincelles. Le clair de lune appelle les animaux de la nuit par sa lueur tranquille. Des hiboux s'installent sur les grands arbres et vous regardent passer, en tournant leur tête de gauche à droite, puis de droite à gauche.
Une douce brise fait bouger leurs plumes et caresse ton doux visage et tes cheveux. Une ambiance tranquille règne dans la forêt. Les animaux de jour rentrent dans leur terrier et les animaux de nuit prennent leur place. Vous arrivez dans un sentier bordé de droite et de gauche d'albizia, appelé également arbre à soie. Ses fleurs roses et son feuillage finement découpé les rendent très élégants. Et lorsque vous arrivez à leur hauteur, tour à tour, se penchent comme pour vous indiquer la route à suivre. Leurs fleurs roses se touchent de part et d'autre. Des pétales tombent sur le sol et forment un chemin moelleux et soyeux. Tu enlèves tes chaussures pour sentir leur douceur. Leur parfum est subtil et délicat. Tu as l'impression que les escargots se mettent à voler sur les pétales. Oui, c'est ça. Les pétales se soulèvent doucement du sol et transportent les escargots. Poppy se soulève aussi doucement. Il s'allonge sur un petit matelas de pétales et se laisse tranquillement transporter. Un pétale est collé sur le bout de son museau. Ça le chatouille, ça le gratouille et choum! Il éternue et la pétale s'envole, monte et se pose sur le hibou qui continue de vous regarder et de vous suivre en volant d'arbre en arbre. Tu sens également que tu te soulèves doucement du sol. Les pétales te transportent à ton tour. C'est très rigolo et très apaisant de sentir cette douceur et ces parfums. Tu as l'impression d'être dans un cocon, une bulle de sécurité, où tu te sens protégé et guidé. Les pétales se posent doucement. Tes pieds touchent de nouveau le sol. Vous êtes arrivé au puits à souhait. Les pétales vous ont amené au puits magique. Un puits construit de pierre et de sable, et entre chaque pierre a été glissé des pierres précieuses de différentes couleurs, des bleues, des vertes, des blanches, des roses, des jaunes, des violettes, des roses, chacune plus brillante les unes que les autres. Et une voix retentit dans la forêt. La voix provient du fond du puits. Je suis le puits à souhait. Si vous avez un souhait cher à votre cœur, alors prenez une pierre précieuse et demandez votre souhait en lançant la pierre au fond du puits. Poppy te regarde, les yeux brillants de larmes de joie et de bonheur. Pour son souhait, il veut lancer une pierre précieuse violette, car c'est sa couleur préférée et sa couleur porte bonheur. La pierre violette est trop haute pour lui. Tu le portes pour l'aider à l'atteindre. Il la gratte avec sa patte et la pierre se décroche. Il l'attrape avec son museau et une nouvelle pierre prend sa place, comme par magie. Tu soulèves encore un peu plus Poppy pour le déposer en haut du puits. Et à la 1, à la 2, à la 3, Poppy lance la pierre au fond du puits et dit « Je veux retrouver ma famille !» La pierre tombe tout au fond du puits et lorsqu'elle touche le fond, un bruit d'eau se fait entendre. Plouf!
Une lumière brillante et étincelante jaillit du puits et se propage dans la forêt. Le hibou, toujours dans l'arbre, écarquille grand les yeux, car il se demande ce qu'il se passe. Poppy, toujours près de toi, monte de nouveau dans tes mains pour se blottir contre toi. La lumière vous enveloppe doucement et change de couleur comme un arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, pour terminer violet. Et la famille de Poppy apparaît enveloppée de cette belle lumière violette. Poppy est heureux, tellement heureux. Il bouge de nouveau sa queue dans tous les sens, de gauche à droite, puis de droite à gauche. Tu le déposes sur le sol pour qu'il puisse retrouver sa famille. Le violet restera pour toujours sa couleur préférée et porte bonheur. Poppy saute dans tous les sens de joie et de bonheur. Le hibou, satisfait de sa curiosité, s'envole. La famille de Poppy te remercie chaleureusement de l'avoir aidé et accompagné pendant toute cette aventure. Poppy se blottit une nouvelle fois contre toi pour te remercier. Il va être temps pour toi de partir. Tu sais que tu pourras revenir dans cette forêt pour voir Poppy et sa famille quand tu le voudras. Tu seras toujours le bienvenu. Tu es tellement heureux de t'être fait un nouvel ami et d'avoir vécu cette belle aventure. Et lorsque tu as un souhait cher à ton cœur, tu sais où trouver le puits à souhait et choisir la pierre précieuse pour exaucer ton vœu. Tu te sens maintenant fatigué, avec une douce envie de dormir et de te laisser aller à de merveilleux rêves. Tu te sens très détendu et tu ressens une douce vague de chaleur, de détente qui se propage dans tout ton corps. Cette douce vague de bien-être commence par tes pieds. Tu peux sentir tes orteils devenir lourds et même sentir de petits picotements de détente. Puis cette douce vague apaisante monte le long de tes mollets, de tes jambes, le long de ton dos, dans tes bras, tes épaules, ta nuque, ta tête. Tu te sens de plus en plus calme et détendu. Ton corps est de plus en plus lourd. Ta tête et tes yeux deviennent lourds. Tout ton corps est enveloppé de cette douce vague. Une bulle de lumière d'amour t'enveloppe doucement. Tes yeux sont de plus en plus lourds. Tu te sens bien au chaud, en sécurité, rempli d'amour, dans un endroit calme et tout douillet. Je te souhaite une très belle nuit et je te dis à bientôt pour une nouvelle aventure.